Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien frérot, serait que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter avec les petites news et actus du jour, on va commencer. Mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement en espérant que cette vidéo soit analysée directement. Parce que là, j'en ai un paquet en stock en ce moment. Ben oui, la modération qui n'analyse pas très vite mes vidéos. Bref. Flash, des débris sur des dizaines de mètres, une vraie vision d'horreur, une vitesse importante, un frère et une sœur, à bord d'une Lamborghini de location, ont percuté et tué un cycliste à Avignon, avant de prendre la fuite en courant et d'être arrêtés. C'est quand même incroyable. Voilà ce que ça donne quand tu ne respectes pas les limitations de vitesse. Voilà ce que ça donne quand tu penses être pilote avec un bolide qui est entre certaines mains une arme une arme tout simplement, voilà, parce que tu as quand même une tonne entre les mains, voilà ce que ça donne, donc un cycliste tué. Et en plus de ça, prendre la fuite, voilà, tu as l'impression d'être dans GTA, dans la vraie vie, ça donne ça également. Maintenant, certains diront que les routes n'étaient pas praticables et que ce n'est pas la faute du conducteur qui roulait certainement à une vitesse trop élevée. On sait quelle partie va en parler. Suivant. Ah, écoutez ça. Écoutez ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Tout ce qui se passe ici, c'est par rapport à l'État. Tout ça, c'est la faute des policiers, c'est la faute de l'État. Parce qu'il y a ici en France, il y a trop de racisme. Le racisme, il est au premier degré ici en France. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Pourquoi? Donc, les policiers qui essaient de servir, aider et protéger la nation sont mis en cause. Donc c'est de leur faute. Moi je pense que c'est la faute de la justice tout ça. S'il y a trop de criminels et de délinquants dans les rues. Pas la faute des policiers. Millions de musulmans immigrés à France, si France est raciste. France Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi millions de musulmans immigrés à Pourquoi y a-t-il des millions de musulmans immigrés France, en France si France est raciste? Si la France est raciste. Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là, c'est notre tour. Bientôt, ça va sortir ceci. Voilà. Je prédis la carte de la politique de la victimisation. On va attendre. Le grand R. Attendons ça. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, ils nous ont colonisé, le colon, les colons, fils de colon, etc. Ben moi j'ai le colon irritable à force d'entendre ce genre d'ânerie. De venir ici pour comment t'expliquer là, je n'ai pas trouvé les mots. Ils nous ont colonisé 132 ans et maintenant on va les coloniser à vie jusqu'à la mort, jusqu'à la fin des temps. Tant qu'ils sont racistes, il n'y aura pas de justice. Il l'a dit. Voilà, je l'avais prédit. La boule de cristal les gars, Dragon Ball Z, c'est comme ça. Il faut respecter les religions, il faut respecter surtout les musulmans. Voulez-vous? Ok, donc il faut respecter les religions, mais il faut surtout respecter les musulmans. Qu'est-ce que ce genre de message sous-entend? En fait, il faut simplement, ce discours aurait été un peu plus modéré s'il avait dit il faut se respecter simplement les uns les autres. Je pense que ça aurait été mieux. Vous condamnez les jeunes musulmans qui révoltent à violence. Je condamne personne. L'islam, c'est une religion de paix. Point barre. What's your name? Your first name? Mohamed. Bah pourquoi il a coupé? C'est con quand même d'avoir coupé là. On aurait pu avoir la suite. Du coup, avec un montage, on sait faire dire n'importe quoi à quelqu'un. Et votre famille a immigré à France? Ma famille vit en Algérie. Merci. Vit en Algérie. Vive l'Algérie. Dans votre cœur, êtes-vous Algérie ou Français à première? Vive l'Algérie jusqu'à la mort. Tahia Jazair. Tahia Jazair, Tahia Jazair. Ok, en français ça aurait été quand même un peu mieux. Tout ce qui se passe ici. Bon, c'est juste dommage qu'il y ait des coupures à certains endroits. On aurait pu le laisser un peu parler.
Ça aurait, là, on aurait pu se faire un avis réel. Malheureusement, comme je dis, avec des coupures, tu sais faire dire n'importe quoi à quelqu'un. Il suffit d'un petit montage vidéo et c'est fait. Comme on a déjà fait sur moi. Allez, ici, qu'est-ce que c'est? Une femme a accusé des contrôles... Ah, la carte! La carte! Après avoir été arrêtée et interpellée pour un contrôle de billets qu'elle ne possédait pas. Bon, bah voilà. Moi, descends pas! Descends pas! Descends pas! Papa, 65. Ouais, descends pas! Non, c'est vous qui avez venu pour faire des courses. Madame, on sait ce qu'on fait, d'accord? Rappelez de papa 65. Fumez! On sait ce qu'on fait. Fumez! Fumez! Ça m'est jamais arrivé en France! Fumez! J'ai signé en France ici! Fumez! Fumez! Mais ils ne font absolument rien. Elle contrôle juste le billet, lui demande de sortir. Fumez! Rappelez de papa 65. Fumez! Descends pas! Descends pas! Je dis que ça bloque là, papa 60. Voilà, donc c'est quand même fou. Demande un billet. Elle ne présente pas son titre de transport, on lui demande de sortir. Donc, on sort la carte directement. Qui, encore une fois, la politique de la victimisation. 65. Aubert, on a besoin d'un effectif de police suite à des Vous m'avez pris mon Navigo? Vous m'avez pris mon Navigo pour faire des amendes sur moi? Rien de tout! Rien de tout! Ah, tout est filmé de toute façon. Ouais, c'est affirmatif, rappel. Je vais aller voir, je vais faire tout les grossiers en même temps. La rame est bloquée là. Pour info, la rame est bloquée à Gay. Vous allez voir. Si c'est vous qui avez raison, vous allez voir. Je vous dis que tout est filmé. Tout est filmé, vous allez faire mal aux gens. Il y avait mon avis quand vous avez mis amende. Vous avez essayé d'appeler les polices. Vous avez... Ok. En gros, elle aurait eu son passe Navigo, on lui aurait pris, donc confisqué entre guillemets. De toute façon, tout est filmé. Avec les caméras avec les caméras qui sont là. Donc... On verra bien. Je ne sais pas. À toi de voir qui tu as envie de croire ou non. Mais encore une fois, c'est toujours la politique de la victimisation. On sort la carte pour un oui ou pour un non. Et... En fait, quand t'as pas d'arguments, tu dis ça tout le temps. Voilà. Ah, ici. Edith Greffier, 62 ans, est décédée après 5 appels au SAMU non pris en charge. Une douleur au bras gauche, c'est sûrement une gastro. Alors les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez. SAMU Centre 15, bonjour. Oui, bonjour, je vous attends pour ma maman depuis 25 minutes. Elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Là. Il faut que vous veniez tout de suite. Elle ne respire plus. Le SAMU? Oui, bonjour, je vous appelle. Je suis chez mes parents et j'ai ma maman qui se sent pas bien. Oui, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a mal dans le bras gauche. D'accord, depuis quand? 10 minutes. Elle respire correctement? Elle a du mal à respirer. Elle a mal au ventre et à la tête aussi. Alors, symptômes d'une crise cardiaque. C'est douleur bras gauche, douleur un peu dans la poitrine, vers le centre. T'as vraiment du mal à respirer par moment également. Tu transpires, une transpiration excessive et tes lèvres deviennent réellement toutes bleues et mauves. Donc ça, ce sont les symptômes d'un arrêt cardiaque. Donc là, absolument appeler les secours. Et il y a quelque chose à faire également quand tu es seul. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc ça va prendre entre guillemets, parce que je m'en rappelle pas réellement. Il me semble que tu devais te pencher, tousser très 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 fort, enfin un truc du style. Renseigne-toi là-dessus parce que ça peut sauver, te sauver la vie. Et si tu partages avec tes proches, ça peut également leur sauver la vie. J'espère qu'ils n'auront jamais utilisé cette technique. Moi, je vais aller la revoir, ça me fait une belle piqûre de rappel parce que on n'est pas à l'abri de ce qui peut arriver. D'accord. Et la douleur du bras gauche, elle la sent toujours? Tu sens toujours ta douleur dans le bras, maman? Oui, toujours. Et elle est toute blanche. Oui, elle vient de vomir, c'est pour ça. Eh ben, écoutez, on va la voir, puisqu'elle se sent pas bien. Il y a beaucoup de gastro en ce moment. Donc, il y a une ambulance qui va venir la prendre, qui sera là dans l'heure qui vient, pour l'emmener sur les urgences les plus proches de chez vous. Paniquée, sa fille rappelle le SAMU à 15h52. L'équipe de secours n'est pas encore arrivée. SAMU Centre 15, bonjour.
Oui, bonjour, je vous attends pour ma maman depuis 25 minutes. Elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Là. Il faut que vous veniez tout de suite. Elle ne respire plus. Et on continue à faire le massage cardiaque. On continue, Voilà, monsieur. tant qu'elle ne réagit pas, vous continuez. On continue. D'accord? Oui. Voilà, il n'y a pas de respiration, on est d'accord. Vous êtes sûr? Là, il y a de la respiration, là. Bah, vous l'avez mis sur le dos et faites le massage cardiaque, il n'y a que ça qui fonctionne. D'accord? Bon courage, madame, bon courage. Hein. C'est très bien ce que vous avez fait, bon courage. Hein. Aïe 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 aïe. J'espère que j'aurai jamais à faire un massage cardiaque. Hein. Voilà, j'ai été formé pour. Mais... Sur un mannequin, c'est facile. Sur quelqu'un d'autre, enfin sur une vraie personne plutôt, ça doit être assez compliqué. Partie du laxisme, ça, encore une fois. Qui est coupable quand la personne décède alors qu'on appelle à l'aide? Je ne sais pas. Bref, dis-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Frérot Sorette, rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Et fais très attention à toi.